Hemingway est l'un de mes saints patrons. J'ai découvert Hemingway à l'âge de 12 ans en découvrant Le vieil homme et la mer. Il fallait le lire pour l'école, ça m'avait fait grande impression. Beaucoup plus tard, j'ai découvert Paris est une fête, qui est un livre absolument exceptionnel, dans lequel Hemingway exprime métaphoriquement ce qui est son grand principe de littérature, sa découverte en matière de littérature, l'idée de l'omission volontaire. L'idée de Hemingway, c'est que si l'écrivain décide de ne pas écrire volontairement un élément de son histoire, le lecteur est tellement intelligent qu'il va sentir l'élément, il va sentir encore plus fort l'élément qui a été omis volontairement. C'est une loi littéraire colossale que Hemingway a découvert ainsi, et je dois dire que je pratique énormément la loi de l'omission volontaire. Donc on peut dire que Hemingway est mon saint patron en littérature. Je n'ai certainement pas le même rapport que Hemingway avec la mer. Hemingway avait un rapport consubstantiel avec la mer. Il vivait à Key West, il était dans la mer. La mer était son élément. Je dois avouer, et je n'en suis pas fière du tout, que la mer m'inspire une très grande méfiance. J'ai peur de la mer, je ne peux pas entrer dans la mer. La mer m'inspire une inquiétude infinie, mais en même temps l'inquiétude ce n'est pas mal. L'inquiétude c'est le contraire de l'indifférence. C'est aussi pour ça que Hemingway me parle, c'est parce qu'il parle beaucoup de la mer qui est pour moi l'élément le plus inquiétant. Mais il va de soi que je n'ai pas du tout la même façon d'apprivoiser la mer que Hemingway. D'ailleurs, si vous le constatez, la mer est quasi absente de mes livres, elle m'inquiète beaucoup trop. Hemingway était vraiment l'écrivain de la Floride, il avait un rapport consubstantiel avec la Floride. Je ne peux certainement pas en dire autant, le très peu que j'ai vu de la Floride ne m'a pas beaucoup plu. Je peux comprendre que Hemingway ait retrouvé quelque chose de la Floride de son époque, dans cet endroit absolument idyllique qu'est Lignano Sabbiadoro. Ma Floride à moi, c'est le Japon. J'ai été arrachée au Japon quand j'avais 5 ans. Ça a été le choc fondateur de ma vie, ça a consisté à être arrachée à cette terre idyllique que je considérais comme ma terre. Partout ailleurs, j'ai essayé de trouver quelque chose d'équivalent. Je n'ai jamais rien trouvé. À 21 ans, je suis retournée au Japon avec l'idée que seule la terre japonaise me permettrait de renouveler ce miracle. Mais ça n'a pas du tout marché, parce que le Japon n'avait pas tellement changé, mais moi j'avais changé. Je n'étais plus un enfant, j'étais une adulte. J'ai dû travailler dans l'entreprise japonaise. Il s'est avéré que travailler dans une entreprise japonaise était juste épouvantable. Je me suis fiancée avec un homme japonais, ça a été encore pire. Bref, peut-être que le territoire idyllique, c'est peut-être tout simplement le territoire de l'enfance et qu'il faut s'habituer à l'idée qu'on a juste perdu quelque chose. Voilà, c'est peut-être ça être adulte, c'est savoir qu'on a perdu quelque chose et qu'on ne le retrouvera jamais.